Salut à tous, c'est RC Garage 68 aujourd'hui pour un véhicule de conception française. Comme beaucoup de voitures françaises, c'est une histoire d'amour et de haine. On adore la carrosserie de la DS3 qui est super bien faite. On aime moins son poids et surtout le poids de son béquet. C'est quand même relativement impressionnant ce qu'il pèse. Néanmoins, sans le béquet, la tenue de route, à vitesse à plus de 50 km/h, la tenue de route devient vraiment problématique. La preuve qu'ils ont quand même fait une certaine recherche dans l'aérodynamisme de la chose. On n'aime pas du tout la carrosserie non peinte, donc la pré-peinte blanche qui est disponible chez Obitech. Peut-être qu'entre-temps ils l'ont améliorée, mais celle que j'ai eue dans les mains il y a 2 ou 3 ans de ça, a tout simplement éclaté à la première touchette au bout de 10 minutes de roulage. Donc très décevant. Ceci la version non peinte qui a été peinte, elle a été achetée avant, elle a 4 ans, elle a subi paquet de crash et toujours bien entière. Donc là je suis très content. Ici aussi mon petit pilote, mes petites LED. Comme on roule loisir, ici on roule souvent la nuit, donc on aime bien voir où sont nos machines. Tout comme dans la plupart de mes autres modèles, simulateur de son ESSTT, ici avec un 4 cylindres turbo de rallye, du plus bel effet, surtout avec la caisse de résonance que fait la carrosserie de DS3. Castle Mamba Monster 2 avec un 2650 kV de chez Castle aussi, largement suffisant pour le poids de l'engin et les performances que je veux en tirer. Forcément, les gens qui font de la compétition vont vouloir beaucoup plus. Ici aussi une garde au sol relativement élevée, puisque les parkings ont des trous, des bouches d'égout, des choses qui dépassent, et que je n'aime pas frotter mon châssis au sol. La principale modification que j'ai faite sur celle-ci, comme beaucoup doivent faire sur Obitech, c'est de changer le kit de transmission, et là c'est un peu dommage. Je trouve qu'un véhicule qui est sorti RTR au prix où il a été sorti celui-ci, ou même en kit, le kit châssis coûtait à l'époque 320 €, on peut le trouver maintenant nettement moins cher. Mais à l'époque où il est sorti, avec des noix de cardan et des couronnes de différentiel en beurre, c'est pas terrible, pas terrible. Ici j'ai tout simplement utilisé du matériel Kyosho, venu d'un Kyosho, d'un buggy Kyosho 1/8, ne me demandez plus lequel, je ne sais plus, qui utilise donc le même diamètre de sortie de différentiel pour les noix. Les têtes de cardan étant plus grosses, j'ai donc aussi pris les cardans centraux de la dite Kyosho et son différentiel central pour tout simplement pouvoir profiter aussi de la couronne en plastique. Comme j'utilise un bruiteur, la couronne métallique est pareil, livrée d'origine par Obitech en beurre, extrêmement bruyante. La version renforcée beaucoup plus solide, mais tout aussi bruyante. Ici j'ai donc, comme je l'ai dit, mis une couronne en plastique avec laquelle je suis très très satisfait. Faible usure, beaucoup moins de bruit, donc je profite pleinement de mon bruiteur. Les réglages de suspension en rallye, chacun sa sauce. Les plus de la Obitech sont l'équilibre global de la machine. Ça a été relativement bien pensé. On peut rapidement enlever l'électronique pour le nettoyage. Le bac à batterie accueille toutes sortes de batteries du marché. Et il contribue aussi à la rigidité du châssis, même si il est relativement lourd. Donc pour les fans de masse, pas forcément l'engin idéal. J'ai fait une version précédente où j'avais enlevé ce bac à batterie, donc je me suis retrouvé avec le problème de flexion du châssis. Donc il est nécessaire de rajouter un rail pour rigidifier votre châssis, vous retrouvez au même point niveau masque avec ce bac à batterie. Néanmoins un châssis très agréable à piloter en version RTR pour les débutants, relativement neutre, une motorisation relativement performante. Une fois qu'on est habitué forcément à rouler un peu plus, on va rapidement le trouver poussif. Mais un bon début pour une marque de conception française. Ils ont maintenant fait le Spirit Next, basé plus ou moins sur la même plateforme avec pas mal d'améliorations, notamment la transmission. J'espère qu'ils ne vont pas tarder à faire le Spirit Next en version Rally Game. J'ai déjà envoyé un mail à Obitech à ce sujet. Parce que quelque chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens me disent oui, t'envoies tout le temps des mails, Mani. Mais oui, parce que les fabricants attendent nos retours. Si personne ne se plaint de ce qu'ils fabriquent, ils vont continuer à fabriquer. Bien sûr, si les chiffres de vente chutent, ils vont à ce moment-là
voir ce qui se passe et peut-être modifier quelque chose, mais c'est beaucoup plus simple et aussi pour nous beaucoup plus agréable si tout le monde leur envoie un mail pour leur dire: attendez les gars, vos noix de cardan s'usent en 3-4 packs lipo, c'est un peu nul. Ils vont plus rapidement faire le nécessaire pour ne plus qu'on ait ce genre de problème. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la Hobbytech STR8. Principalement du positif, beaucoup de choses à améliorer, mais qui j'espère donc a été faite sur le Spirit Next. Et je le répète, si quelqu'un de chez Hobbytech regarde cette vidéo, n'attendez pas pour faire le Spirit NXT en rally game. Ce châssis a fait son temps. On l'a vu à toutes les sauces, tout le monde l'a utilisé, tout le monde s'en est débarrassé. On les trouve actuellement en occasion pour 100-150 euros, les rollers. Même des fois à 200-250 euros équipés. Donc pour des débutants, ça reste une super affaire à faire. Ensuite, pour les compétiteurs, forcément, ils vont se diriger vers les engins qui sortent maintenant, donc à savoir les Serpent, les Mugen MGT7 et certaines autres machines qui nous viennent d'Italie ou là-bas. Au lieu d'utiliser des châssis de buggy transformés donc en voiture de piste, ils utilisent des châssis de piste qui sont rallongés donc à l'empattement 325 mm, transmission par courroie avec des roues libres ou des différentiels à billes. Pour des performances nettement plus élevées et un point bien sûr un point inférieur à ces versions-ci de buggy transformées. L'avantage des versions buggy transformées avec la transmission par cardan, c'est que c'est effectivement donc un véhicule de rallye qu'on peut utiliser sur n'importe quel parking ou même une surface un peu plus rugueuse. Forcément la version piste avec transmission par courroie sur un parking avec tous les graviers qui traînent, ça va rapidement être un problème. Même si je suis grandement tenté par l'essayer. Donc à bientôt dès que le temps sera sec pour une petite démonstration de ce que mes deux petites pistes peuvent faire. Surtout avec les bruiteurs, vous allez voir, ça change tout. C'est pour le loisir, du moins, c'est vraiment fun à piloter avec les bruiteurs. À bientôt.